Salut l'équipe, la folie du bull run démarre aujourd'hui. Enfin, théoriquement les gars, on va parler de ça aujourd'hui. On est le 1er octobre. Et il peut se passer plein de choses, évidemment, on reviendra sur la clôture et sur le trimestriel parce que c'est hyper intéressant, encore beaucoup de données pour vous. Ce matin, avec un BTC qui perd 1,3%, 63 600 $, on a Ether qui se maintient un peu plus, on est à plus 0,1%. Enfin, en gros, on est stable, on est à 2600 $. Sur le reste de la map, c'est quand même assez rouge ce matin. On a XRP et Crypto Clébar qui perdent 4%. TRX, il est dans le vert, il prend un petit 1%. Shiba, lui, il perd 2,7%. On a NIR, Uni et Léo qui sont dans le vert, plus 2,2% à 2,8%. On a SUI qui est à 7,4%. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi SUI est en positif alors qu'il y a un gros unlock de 2,4%. Tout simplement parce qu'il y a une majorité de personnes qui se sont dit tiens, je vais shorter le SUI. Et d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, les fundings sont en négatif. Donc c'est pour ça que ça alimente un pump. On a aussi, désolé pour cette petite digression, on a TAO qui prend aussi un joli 6%, ça fait plaisir. Et dans le bas du top 50, ce qui est intéressant, c'est WIF 3,4%, Injective Protocol 4,5%, et c'est Arbitrum qui ferme le top 50 et qui perd 2,4%. Les gars, on commence avec une grosse analyse trimestrielle, c'est une qui va vous intéresser, vous allez voir. Donc la semaine dernière, enfin le mois dernier, le trimestre dernier, donc on a clôturé cette nuit à minuit, on a fait une bougie, et c'est vrai qu'elle est pas très jolie cette bougie, je veux quand même vous le dire, parce que c'est quand même... on est sur une espèce de bougie d'indécision avec un grand corps, des grandes mèches et un tout petit corps. Mais pour le coup, ça ne veut pas forcément dire aussi qu'on part à la cave. Pour moi, ce qui est important de noter, c'est qu'en général, un bull run, c'est entre 12 et 10 bougies trimestrielles, oui, trimestrielles. Donc là, par exemple, on avait le bottom jusqu'au top. Attention, le top, il est sur une bougie rouge, on avait 11 bougies. Et sur le bull run qui était entre 2015, 2015 et 2017, pour le coup, on était sur 12 bougies. Donc ça voudrait dire qu'à partir de là, donc le bottom il était ici, il nous reste à peu près entre 2 et 3 trimestres, ce qui serait assez cohérent. Donc 2 trimestres, ça fait 6 mois, 3 trimestres, ça fait 9 mois. Et on peut avoir, regardez comme ce qui s'est passé en 2021, avoir le dernier trimestre avec un nouveau top. Vous le voyez avec la petite mèche qui est juste là. Et pour autant avoir une correction. Je reviens pas sur le sujet du top de 2021. Pour moi, c'était tout simplement un piège. Et d'ailleurs, il y a quelques rumeurs qui disent que c'était aussi drivé par FTX qui faisait ce qu'on appelle qui achetait massivement, qui manipulait le cours massivement. Donc cette petite information quand même à avoir en tête. Ce que je voulais vous montrer, c'est le RSI aussi. Vous avez une trendline. Alors pour le coup, c'est une toute petite trendline qui peut se former. Alors, je la remettrai sur une autre fois pour le coup, mais qui peut se former juste là. Hop, vous voyez, et qui pourrait nous faire le top du bull run. Je vous la montre pas parce que je la trouve plus pertinente en monthly, puisque ça y est, on descend sur les time frame monthly. Regardez comme c'est plutôt pas mal la cohérence avec les autres bull run, une espèce de gros W weekly, enfin monthly pour le coup. Vous avez la même chose ici avec le crack Covid, et là on l'a eu ici juste là, hop, comme ça, et après on a une continuation haussière. Alors pour le coup, on est très très tôt dans le cycle, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on fait pour le moment avec cette clôture qui fait quand même un joli bull flag. Hein. Pour le coup, là, c'est vraiment une figure qui est assez bullish. On verra si elle démarre au mois d'octobre ou si on a besoin de continuer ce bull flag pour démarrer un peu plus tard. En tout cas, c'est un des scénarios, et surtout le RSI, il est vraiment hyper important en monthly. Regardez comme c'est très très propre. Donc c'est la grosse trendline bleue que vous avez juste là, hop, et quand on se rapprochera et qu'on sera en contact, pour le coup, je peux vous dire que c'est un signal qui sera hyper important. Donc pour l'instant, on en est là. Hop, vous le savez, moi je prévois que la fin du bull run elle est entre novembre et avril 2025. Donc si on est dans cette zone et qu'on commence à taper, ce RSI, je peux vous dire qu'il va falloir quand même fuir assez rapidement et sortir du bull run. C'est tous nos petits indicateurs. Vous le savez, on les suit de très très près. Évidemment, comment parler du monthly sans parler, et du trimestriel sans parler de notre petit tableau. Donc, ce mois de septembre, ça a été le mois record de toute l'histoire du BTC, puisqu'on on a fini à plus 7,29%. La dernière fois qu'on a eu 2 mois d'affilée de septembre, on a eu des mois dans le vert d'octobre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et octobre, vous le voyez, c'est un des mois les plus bulles qui existent, avec des plus 60%, des plus 47%, des plus 40%. Donc on va voir si 2024 suit la même tendance. On l'espère bien entendu, et c'est pour ça que normalement c'est le premier jour de la folie du bull run, puisque en général vous voyez
Quand on a eu septembre dans le vert, on a fait toute l'année, on a fini tout le dernier trimestre dans le vert, hein. C'était en 2016, en 2015, c'était pareil en 2023. Donc on est sur les deux belles années de bull run. Donc on espère bien évidemment que ces 3 derniers mois de l'année vont finir en apothéose et qu'on va avoir des belles tendances haussières. C'est un peu tôt pour le dire, mais pour l'instant, en tout cas, ce que nous dit l'historique, c'est qu'on a une belle configuration pour avoir une magnifique fin d'année en trimestriel. On a un Q3 qui est donc le Q3, donc ça c'est cette année, donc le trimestre, la bougie qu'on a eue qui a fini à plus 0,96. Vous voyez cette petite indécision, on le revoit dans les chiffres. C'est pas forcément le trimestre le plus bull. Pour le coup, c'est Q4 qui est le plus beau, puisque vous voyez, il y a eu que 4 occurrences où on a été dans le rouge. Donc ça, c'est vraiment le plus beau. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. L'année dernière, on avait fini à plus 56%. En 2020, c'était plus 168%. En 2017, plus 200%. Et en 2013, bon là, c'est très lointain, on a fini à plus 479%. Donc on espère qu'on va avoir une belle performance sur ce trimestre. Normalement, on est dans les clous pour le coup, pour cette fin de bull run. Et j'espère que ça vous plaît, là, cette petite analyse long terme, elle était assez importante. Et on revient vraiment dans le présent. Et là, pour le coup, les gars, je vais être un petit peu moins boule-boule, tout simplement parce que je trouverais ça un petit peu stupide qu'on vienne pas chercher, les stops sous les au moins 62 300 $. Je vous le partageais hier sur du côté de Twitter. Pour le coup, moi, je vois quand même bien un petit retour même jusqu'aux 61 100 $. Je vais vous montrer le Twitter d'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous abonner, parce que déjà vous avez les 0,38,2 du dernier mouvement qui part des 52 000 $. Vous voyez juste là, hop, il est là. Attendez, je vais me mettre sur le graphique du côté de Binance, regardez, ce sera plus propre, en direct live. Vous voyez d'ailleurs qu'on est en train de travailler les 0,236, hein, mais pour moi, on devrait avoir quand même cette correction jusqu'au 61 100, grosso modo. Ce serait plutôt cohérent, ça permettrait de prendre tous les stops, et pour autant, je serais pas surpris quand même qu'on ait un petit rebond aujourd'hui ou demain, tout simplement d'aller rechercher hop, les 64 757 $. On a un imbalance qui se situe jusqu'aux 65 325, et pour le coup qu'on se fasse rejeter, qu'on ait un petit rebond et qu'on se fasse rejeter, qu'on aille chercher nos 0,382. Alors sachez que la target principale, elle est quand même aux 57 800, mais vu qu'on est assez boule-boule, je serais pas surpris qu'on n'aille pas les chercher. Tout simplement. Bien entendu, tout ça, ce sera corrélé à notre ami Nasdaq, qui est plutôt boule boule, hein, pour le coup. Là, c'est quand même plutôt pas mal ce qui nous a fait sur les derniers jours. Et c'est pareil du côté du SP500, il y a une belle bougie verte. D'ailleurs, c'est assez surprenant qu'on ait une belle bougie verte hier, et pour autant qu'on n'ait pas trop suivi du côté du BTC, puisque vous voyez, on est en train de se réattaquer quasiment aux ATH, hein. On n'en est plus très loin, on en est à peu près à 5 points. Donc hyper intéressant ce qui se passe de ce côté-là. Le dollar, il est un petit peu rebondi, mais rien de bien méchant pour le moment. On est quand même toujours sur des zones de bottom, mais je m'attends à aller quand même creuser un petit peu plus. Donc à court terme, les gars, petit rebond, et après, pourquoi pas redescendre. Pour le coup, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. On a même regardé juste de cette zone, on a un pullback possible là, aux alentours c'est vers début octobre. Pour le coup, donc je serais pas surpris qu'on ait quand même ce petit pullback possible, parce que en plus les fundings sont repassés ultra positifs. Je voulais vous montrer juste là, vous voyez, on est à 0,01%. La base, et en général, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus boule. Je fais la petite aparté pour que vous voyez, hop, sur celui, vous voyez, les fundings, ils sont toujours négatifs, hein. Donc ça m'étonnerait pas que ça continue de pousser. Hier, 183 millions de liquidations, c'est quand même costaud. On a le crypto Fear and Greed qui est repassé dans le neutral à 50. Et on va aller quand même jeter un œil aux ETF. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et pourtant, vous voyez, il y a eu quasiment 2 jours d'entrée assez importante, hein, 61 millions. Et 365 millions, et juste hier, j'arrive pas à le sélectionner. Bon, j'arrive pas à voir, mais ça doit être plus de... Allez, 500 millions, voilà, 494, donc c'est plutôt pas mal. Et pour autant, on n'a pas eu un pump des enfers, mais plutôt d'aller gratter un peu plus haut que l'ATH. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news pour ceux qui ont accès. Mais je vous repartageais le lien. Hier, j'ai repartagé tous les indicateurs avec mes petits camarades qui participent au truc. Donc on est plutôt pas mal.
Il y a pas mal de petites choses, rien de dramatique. On attend surtout le MACD qui doit croiser en weekly. Ça, c'est un des points hyper importants. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les bonus de Big Get, de Big Dis, de Mexé et de Bitmart. Et on se retrouve comme d'habitude demain. N'hésitez pas à me partager vos alts. J'en ai quelques-uns à vous présenter. Mais si vous en avez, ça me fait toujours plaisir. À demain, ciao.